tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023 pour la période du 15 au 30 avril. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors, cette fois-ci, vous êtes en dernier, voilà. Les premiers sont les derniers. Les derniers ont dû être les premiers ou quelque chose comme ça. Bon, alors on va voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. Alors cette partie-là, si vous n'avez pas du tout de vie sentimentale, ça va parler peut-être de vos ressentis ou d'une autre relation qui est très importante pour vous et qui peut très bien se situer dans une sphère familiale ou dans une relation amicale. On regarde ici avec le petit Lenormand ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine, dans cette deuxième quinzaine du mois d'avril, et je mets en corrélation les énergies de cette quinzaine avec ce qui s'est passé un petit peu avant et ce qui va du coup en découler sur peut-être éventuellement la première quinzaine du mois de mai. Voilà, on aura un petit avant-goût de l'évolution des énergies de votre deuxième quinzaine d'avril. Je vous proposerai en fin de vidéo une réponse à votre question. Vous choisirez, vous définirez, vous prendrez le temps de définir votre questionnement et je laisserai venir 4 cartes pour vous. Vous choisirez l'une de ces 4 cartes qui sera la réponse à votre question ou alors vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 4. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont actées là sur cette deuxième quinzaine. On fait des choix, on prend des décisions, on tranche, on acte les choses, et ça va amener des changements, je pense, assez importants. Voilà, cette idée de se mettre en avant, de ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense, et voilà, il y a des choses qui vont être définies et actées, et qui vont amener un mouvement, une transformation importante, un changement quand même assez significatif. Bon, on va voir. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les béliers dans cette deuxième quinzaine. La reine de coupe. Bon, c'est intéressant cette énergie-là. J'aime beaucoup cette carte parce que le côté positif ici, je ne sais pas si c'est vous, votre énergie à vous, ou si c'est une personne de votre entourage, mais en tout cas avec cette carte-là, il y a beaucoup de douceur, d'abnégation, de compréhension, d'empathie, de délicatesse. Voilà. Donc, c'est une quinzaine où soit vous allez savoir faire preuve de toutes ces qualités, soit c'est une personne de votre entourage qui est là, présente dans votre vie, qui est là pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous épaule. Il y a une grande sincérité qui émane de cette personne. Alors, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être, si ce n'est pas vous, ça peut être votre conjoint, votre femme, votre partenaire, ou voilà, quelqu'un de toute façon de très proche, quelqu'un qui vous aime beaucoup aussi. Alors, on continue. Le côté positif, pour terminer quand même ici, l'aspect positif de cette quinzaine peut très bien se situer avec une personne qui est d'un signe d'eau. Quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine ici, la lune, les émotions. C'est intéressant, puisqu'on a la reine de coupe quand même dans l'aspect positif. Ce qui est à dépasser, ça peut être de la nostalgie, ça peut être des doutes, ça peut être de l'incertitude. La lune va représenter tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui n'est pas conscient, tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui peut aussi manquer de clarté dans votre vie. Donc là, il se peut qu'il y ait un événement, un élément particulier, une émotion, un ressenti, une relation, quelque chose qui fait que il y a des doutes qui vont arriver, des doutes, des questionnements, de la nostalgie, des émotions un petit peu lourdes, un petit peu compliquées. Donc on va voir ce qui va vous aider par rapport à ça, et on va regarder également ce qui se passe sur le plan émotionnel et voir s'il y a des corrélations avec ces cartes-là. Ici, alors ici c'est ce qui va vous aider. Alors encore une fois, on a l'énergie de l'eau quand même qui est présente ici, hein. Donc ce qui va vous aider, c'est aussi ce qui est à dépasser. L'idée, est-ce que ça va être ici le fait d'accepter la difficulté, peut être d'accepter l'aide d'une personne, et plus particulièrement l'aide de quelqu'un qui est du signe des poissons. Voilà, on a quelqu'un, je sais pas hein, si c'est dans le couple, si c'est dans la famille, dans les amis, mais il y a une interaction ici avec une personne qui est poisson, et il y a quelque chose à dépasser vis-à-vis de cette personne. Voilà. Alors ça peut être un manque de clarté dans la relation, ça peut être des émotions un peu compliquées,
ou le fait simplement ici, dans ce qui est à dépasser, d'accepter l'aide, le soutien, la main tendue de cette personne pour réussir à aller mieux, à y voir plus clair, à lever le voile sur une situation, ou pour essayer ici, il y a une notion d'aide en fait, pour vous changer les idées. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui aidez ou si c'est la personne qui vous aide, à vous de voir par rapport à votre situation, mais il y a ce côté-là, comme ça, où on tend la main pour essayer de changer les idées à la personne qui est en face. Ici, ce qui va vous aider, le 4 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, c'est sortir d'un mutisme, ici. Ce qui va vous aider, c'est parler, échanger, communiquer, dire les choses. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est rompu en termes de communication, ici. Et j'ai l'impression que ce qui va vous aider, ce sera justement de, 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 de de renouer le contact, de renouer le contact. Alors, est-ce que c'est avec vous-même? Ça peut très bien être avec vous-même, mais sinon, ça peut être avec la personne en question, qui est du signe du poisson, ou qui est peut-être d'un signe d'eau, euh, quelqu'un qui est cancer ou scorpion. Voilà. Ce qui va vous aider également, ça va être de vous recentrer en vous-même. Ça va être de prendre soin de vous, ça va être de prendre le temps de recharger vos batteries. Si vous êtes fatigué, essoufflé, épuisé, là, ce qui va vous aider, ça sera vraiment de prendre soin de vous et de prendre le temps de vous reposer et de recharger vos batteries. Alors, on continue. L'aspect émotionnel pour vous les béliers. 8 d'épée. 8 d'épée, croyance limitante. Bon, ok. Alors, j'ai la sensation que vous vous dites, non, je ne vais pas réussir à réaliser ça, je ne vais pas réussir à retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité, alors que si, vous allez réussir ici, parce qu'on voit que là, il y a une fierté par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, vous réussissez ici quelque chose, et ça vous soulage, ça vous fait du bien, quelque chose peut-être qui vous est reconnu. Il y a justement, pour certains d'entre vous, un manque de reconnaissance ici, un manque de reconnaissance, et on voit qu'avec l'étoile, par rapport à ça, un manque ou une problématique en termes de reconnaissance. Et on voit que par rapport à ça, avec l'étoile, il y a quand même cette idée d'avoir la foi, d'avoir confiance, de ne pas perdre espoir. Ça, c'est très très important ici. Ne pas perdre espoir dans l'idée, le fait de pouvoir réussir quelque chose ou que quelque chose vous soit reconnu. C'est vrai qu'avec le 8 d'épée, émotionnellement, il peut y avoir un manque de confiance en soi. On se dit, on ne se sent pas capable, on ne se croit pas capable de ci ou de ça. Et pourtant, ici, avec le 6 de bâton qui arrive derrière, eh bien, il y a un succès, il y a une réussite, vous allez vous sentir fier de vous. Ou quelqu'un va vous reconnaître quelque chose ici. Et ça va véritablement vous soulager. Peut-être, encore une fois, que c'est en relation avec cette personne ici qui est du signe du poisson ou qui est d'un signe d'eau. On continue. Regardons de quoi est fait cette quinzaine. La lune, dans ce qui est à dépasser. Là, on voit bien qu'il y a... Vous êtes focalisé sur une problématique, sur une difficulté que vous rencontrez. On peut parler d'un chagrin, une difficulté à tourner la page, une difficulté à accepter un état de fait, à accepter ce qui n'est plus, à accepter de passer à autre chose. Il peut être question aussi là d'une difficulté à se remettre en question, à reconnaître. Et là, on est encore dans cette notion de reconnaissance, là. Pardon. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un à qui vous pensez, qui ne veut pas ou ne peut pas reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs, ou voilà. On voit bien qu'à un moment donné, il y a une déception. Il y a un sentiment d'injustice, il y a une déception, il y a une frustration, et on voit qu'il y a une difficulté à remettre en question quelque chose par rapport à ça. Donc là, il en est question de toute façon, ici. On voit bien que vous réfléchissez aussi, pour certains d'entre vous, à l'idée de mettre fin à une situation, mettre fin à quelque chose qui semble vous être pénible ou difficile à supporter. On va continuer ici. Peut-être que c'est un relationnel qui a été, je dis qui a été, parce que c'est en rapport, et je vais continuer avec ce qui se passe là sur cette quinzaine, mais peut-être que c'est en rapport avec cette relation qui a été compliquée ici. Il y a une difficulté, il y a peut-être eu des mots qui ont été prononcés, qui n'ont pas forcément blessé, mais qui ont déçu. Il y a quand même cette souffrance ici. Quand même, la croix, il faut dire ce qu'il est, la croix dans le Petit Lenormand, voilà, c'est la pénibilité, la difficulté, la souffrance, le chagrin. Donc on voit bien que là, il y a eu, à un moment donné, peut-être là sur la quinzaine précédente, sur les semaines ou les mois passés, il y a eu un échange, une discussion, une conversation qui a été compliquée, qui a été pénible, qui a été difficile, où il y a eu des mots qui ont pu blesser quand même, qui ont pu faire mal, qui ont pu attrister.
Voilà. Peut-être qu'également, il a été question d'un appel téléphonique, d'un message qui n'était peut-être pas celui qui était attendu. Voilà, ça c'est possible également. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle, là, sur cette quinzaine? Il y a une prise de recul. Il y a une prise de recul, on fait preuve de sagesse ici. On fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, et c'est un peu aussi l'énergie de la reine de coupe. On fait preuve de sagesse, on réfléchit, et on se rappelle aux difficultés qu'on a pu rencontrer par le passé. Et on s'en sert pour changer les choses aujourd'hui. Il y a ce côté-là, il y a une situation qui prend fin, là, de toute façon. Il y a une notion de fin, très clairement ici, de fin, de départ, de changement définitif ici. Et ça rejoint ce que je vous ai dit avant de découvrir les cartes, au début de votre vidéo. Donc il en est bien question ici. Quelque chose qui change dans l'environnement, dans la vie sociale. Il y a un point de non-retour. Il y a une rupture. Il y a quelque chose qui change fondamentalement. Mais en même temps, avec l'énergie du lys en carte centrale, il y a ce côté où ouais, cette notion de sagesse ici, cette notion de sagesse. Je ressens l'énergie du pape ici quelque part, vous voyez. Il y a, il y a un lâcher prise ici. Il y a un lâcher prise et peut-être même une acceptation de ce qui n'est plus, l'acceptation d'une page qui se tourne, l'acceptation d'une situation qui prend fin, voire même peut-être aussi d'une relation. C'est possible également. Alors, ce qui va en découler, cette prise de distance ici, ce qui va en découler, c'est peut-être quand même des doutes. Des doutes, des inquiétudes, un manque de clarté. Donc on est dedans, hein, puisque c'est ce qui est à dépasser avec l'énergie de la Lune. Quelque chose qui ne vous semble pas clair, qui vous semble flou ou incertain. Donc là, il va être question d'y mettre fin à cette inquiétude, à cette incertitude ici, qui n'est que de passage, qui ne sera que de passage. Je pense ici qu'on termine quand même par le bouquet. Donc au final, il y a là, sur cette quinzaine, une fin. On a une fin, ça c'est clair, on a une fin de quelque chose. Je ne sais pas hein, si c'est par rapport au travail, par rapport à une procédure, par rapport à un relationnel. On a de toute façon quelque chose qui prend fin. Peut-être que c'est par rapport à un passé ou par rapport à une ancienne relation. Voilà. Où il va être question de, du coup, du fait de cette sagesse, de cette réflexion, remise en question, lâcher prise, vous allez savoir par la suite vous sentir bien, être bien avec vous-même et vous sentir bien par rapport à cette énergie du passé, par rapport à ce qui a pu vous décevoir, vous frustrer, vous faire mal ou être compliqué. Voilà. Je pense que là, vous allez vers effectivement une forme d'épanouissement quelque part ici. Mais là, on voit que vous traversez ou vous avez traversé quelque chose d'assez lourd et d'assez compliqué. Alors, on continue ici, on regarde la vie sentimentale pour vous les béliers. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ça devrait aller. Alors, ici, on vous invite à la patience, parce que cette carte-là montre bien qu'il y a une notion de temps qui passe ou qui a besoin d'être respectée, ici. Des étapes aussi à passer, des étapes à respecter. Il y a ici peut-être des blocages où on a de toute façon ici, dans ce qui est vécu au niveau de la vie sentimentale ou dans ce qui est ressenti, il y a très clairement ici ce besoin d'être capable de faire preuve de patience ici. Patience par rapport à une situation que vous subissez, ou des émotions que vous ressentez et que vous subissez. Soit c'est en vous, soit ça vient de la personne qui est en face de vous. Mais là, il y a peut-être aussi des blocages qui sont rencontrés dans la vie sentimentale et qui sont liés à une forme de dépendance. Alors dépendance affective, mais ça peut être aussi par rapport à une addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle peut être très longue, hein, mais voilà, il peut y avoir des problématiques d'addiction dans votre relation de couple, amoureuse, et visiblement ça nécessite quand même pas mal de temps. Voilà. Alors ici, on a soit l'idée que vous êtes dans une relation qui n'est pas clairement définie, qui est récente, une liaison, une aventure, où là, et là, pour le coup, je vais parler de dépendance affective. Je sens que je vais pas tarder à éternuer, c'est pas pour tout de suite, mais ça va pas tarder. Je suis désolée. Ici, ce qu'on voit, c'est que là, pour le coup, je vais parler de dépendance affective ici.
Pour le coup, je vais parler de dépendance affective parce que j'ai l'impression qu'il y a une attente, en fait, une attente qui est très forte vis-à-vis de quelqu'un. Et je pense que cette attente, elle concerne le fait de s'investir dans la relation, d'être présent, de s'engager, de se promettre quelque chose. Et j'ai l'impression que la personne en face de vous n'est pas dans cette énergie-là. Elle n'est pas dans cette dynamique-là. Donc du coup, cette attente, elle est quelque part frustrée. Et du coup, c'est ce qui crée aussi quelque part les blocages que vous rencontrez dans la sphère sentimentale. Ouais, clairement. Ici. Donc ça bloque. Pourquoi ça bloque ici? Bah parce qu'il y a une attente qui est forte. Parce qu'il y a ici clairement une dépendance affective. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes dans une relation ou dans une situation où finalement vous n'avez quelque part pas le choix, ou vous pensez ne pas avoir le choix. Il y a ce côté quand même très... c'est un peu l'énergie du diable ici avec le tarot. Ce qu'on peut voir ici, c'est que je pense qu'il est nécessaire ici, et pourtant j'ai quand même la carte de la transformation qui est au dos, il est nécessaire ici de prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qui est ressenti ou par rapport à ce qui est vécu. Parce que si on parle de ressenti ici, on maîtrise plus rien du tout. C'est-à-dire que là, on subit les événements, on subit les émotions, les sentiments, les ressentis, et c'est quelque chose qui est quand même assez emprisonnant pour vous. Donc il y a ce besoin de s'en libérer et ce besoin de, quelque part, reprendre un petit peu le contrôle de soi, le contrôle de sa vie. Je perçois les choses comme ça. Ouais, on verra par la suite ce qui ressort. Pour la prochaine quinzaine ou pour le mois de mai. Il y a de toute façon cette nécessité de prendre son temps, voilà, ne pas se précipiter ici, parce que peut-être que vous vivez quelque chose de très intense et de passionné au niveau de la vie sentimentale, mais en même temps la personne en face de vous, elle est pas forcément dans le même move que vous, ou en tout cas elle n'est pas dans une volonté de construire, de s'engager, elle n'est pas dans quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, donc c'est peut-être ça qui bloque aussi dans la relation, ça c'est possible. Alors, on va passer aux questions, justement. Je pense qu'il doit y avoir des questionnements par rapport à ça. Donc là, je vais laisser venir 4 cartes pour vous, et pour avoir réponse à votre question, vous choisirez l'une de ces 4 cartes, ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 4. Premier message. Première réponse ici. Réponse numéro 2. Réponse numéro 2 pour les béliers. Numéro 2, alors numéro 3, s'il vous plaît. Et la quatrième. Et la quatrième, voilà. Alors, je vous les montre. De toute façon, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de poser votre questionnement et prendre le temps de choisir votre carte. Alors voilà, donc les 4 cartes ici, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et si vous avez choisi un chiffre ici, le chiffre 1, 2, 3 ou 4. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre réponse est compromis. Donc, soit des compromis à faire avec soi-même, soit des compromis à faire dans une situation ou dans une relation. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, votre réponse est dans un avenir rapproché. Donc d'ici, allez, on va dire 3 mois, grand maximum. Grand maximum. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, votre réponse est obtenez plus d'informations. Donc une situation, une démarche, quelque chose qui n'est pas encore abouti. Donc il y a ce besoin de creuser un petit peu, de chercher à savoir, de chercher à comprendre ou à peaufiner votre démarche ou votre dossier. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc là, par rapport à votre question, il y a clairement un signe qui va vous être envoyé par rapport à ce que vous attendez. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie tout simplement de votre présence, de votre écoute. Et puis, je vous souhaite une très belle quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.